Bonjour à tous, je suis Véronique de mon petit jardin créatif, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où nous allons tout d'abord parler couture, ensuite on va faire un petit point sur mon tricot et je vais vous montrer deux trois petites autres choses de loisirs créatifs divers. Donc pour commencer, nous allons commencer donc avec la couture. Alors, donc ce sont des coutures que j'ai faites cet été. Il y a deux shorts, une robe tunique, un débardeur et un débardeur femme pour moi. Donc, en short. Donc c'est un short qui vient d'un jogging qu'avait mon loulou de 9 ans. Qui était troué et que du coup pour l'été j'ai coupé et j'ai fait juste un ourlet à l'aiguille double. Donc du coup au lieu de jeter un jogging, il avait du coup un short pour cet été. Donc du coup très simple. Première fois que j'utilisais mon aiguille double, ça s'est très bien passé. J'ai fait la même chose donc sur un deuxième, ça, de short. Donc voilà, très contente. Donc c'est des shorts plus Bermuda. Je vous mettrai une photo d'où ça lui arrive. Donc voilà. Donc, vous savez sûrement, moi j'essaie toujours de faire attention à ne pas acheter forcément tout le temps. Donc quand je peux recycler, je recycle. Quand on peut faire des économies, c'est toujours ça de prix. Donc là voilà, pour l'été il avait du coup deux shorts, nickel, donc deux pantalons qui lui allaient encore à la taille, mais voilà, qui étaient troués, donc très très pratique hein, pour le coup. C'est des petits jerseys, donc voilà, ça lui faisait deux shorts très simples, très rapides et économiques pour le coup. Ensuite, dans les petites coutures garçons, j'ai fait pour un de mes loulous le débardeur Milo de Petit Dôme. Donc je n'en ai fait qu'un. Donc c'est dans un tissu que j'avais eu, un jersey que j'avais eu pendant les soldes de Mondial Tissu. Donc c'est un thème un petit peu astronaute avec les fusées, les lunes, tout ça, petit vaisseau. Donc voilà, en taille 4 ans, donc il me l'a mis une bonne partie de l'été du coup. Assez simple à faire, vraiment j'ai pas eu de soucis. Le seul souci que j'ai eu, c'est un problème avec ma machine au moment de faire à l'aiguille double. Ça me faisait des bourrages de fil. Et du coup, il y a des moments, c'est hyper catastrophique. Je sais pas pourquoi. Autant là sur les joggings, j'avais pas eu de soucis, puis sur l'autre que je vais vous montrer après, aucun problème. Et là, ça a été hyper galère. Vraiment très très compliqué. Donc j'ai été voir au magasin près de chez moi qui est revendeur pour la marque Singer, étant donné que moi j'ai une Singer plume qui date d'il y a 15 ans je crois à peu près. Ça rajeunit pas. Du coup j'ai été les voir et apparemment ça serait parce que mon jersey est fin. Donc voilà, ça créerait des bourrages. Il faudra que je revoie. Donc voilà, mais autrement j'ai eu aucun problème. J'ai tout fait à la surjeteuse. Là pour assembler. Voilà, donc franchement ça lui allait nickel. Donc je pense que pour l'été prochain du coup j'en referai. Le patron est vraiment très clair, donc je sais plus si je l'ai dit, j'ai fait en taille 4 ans. Et voilà, très sympa. Donc un modèle qu'on peut faire pour garçons et filles, vraiment un modèle super sympa. Pour continuer, donc j'ai fait une petite tunique qui vient de l'automne
Octobre Design Enfant de cet été, donc été 2019, j'ai fait ce modèle-là. Ma puce de 7 ans. Et donc là, on voit bien, hein, c'est une petite tunique. Hop, on a l'autre modèle derrière qui descend bien au niveau des fesses. Et je vais vous mettre une photo de ce que ça donne sur ma puce. Alors, sur ma puce, ça fait une robe. J'ai dû me tromper en prenant les mesures, je sais pas, j'ai pas dû les prendre correctement, je suis pas une pro, hein. Je m'essaye à faire des petites choses pour mes enfants et pour toute la famille en fait. Et elle en est super contente, hein. Par contre, elle y voyait que des qualités, trop bien, les coups et tout, j'adore. Elle me l'avait mis pour aller à l'école parce que ça fait quelques temps que je l'ai faite. Là, je crois que j'ai dû la faire au mois de mai ou juin. Mais voilà. Après, elle me l'a tellement mise que je me suis dit, oh, je vais peut-être la montrer quand même. Hein. Si ça lui plaît, que personne ne lui a rien dit, au contraire, elle a eu des compliments. Si quelque part, c'est pas si catastrophique que ça. Si on ne sait pas que c'est une tunique à la base, ça passe. Donc voilà. Donc, il s'agit de cette cousette. Voilà. Donc, le tissu vient de Mondial Tissu, de Tissu d'Isa, près de chez moi, que j'ai eu l'année dernière en solde, auquel j'ai mis juste un petit jersey pour le col et les manches. Et voilà. Donc, elle est super fan. Donc, le tissu, c'est des petites licornes avec des petites étoiles. Donc voilà, elle en est super contente. Moi, ça me dérange un peu. Pas le fait qu'elle soit contente, hein, mais ma réalisation. Donc, pour le col, j'ai fait à l'aiguille double. Et après avoir fait, je me suis rendu compte que finalement, ça n'avait pas été une bonne idée du tout, je trouve, d'avoir pris du bleu marine pour faire la surpiqûre, donc le passage à l'aiguille double. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre un rose un peu comme le fond. Ça me plaît pas trop. Puis les manches, je sais pas. J'ai pas dû bien positionner, ça fait pas si top que ça. Donc elle est contente, elle trouve que c'est rigolo, ça fait des petits ballons. Tant mieux, hein. Si elle, ça lui plaît, mais ouais. Voilà. Puis voilà quoi, la longueur. Pareil, là, mon ourlet à l'aiguille double, là, ça s'était mieux passé. Mais par contre, je sais pas, j'ai dû avoir un souci. J'aurais dû régler peut-être autrement la tension. Ça fait comme un boudin, ça fait un peu serré, je sais pas. S'il y a des expertes qui peuvent me dire ce que je peux faire pour pas avoir cet effet-là, en fait. Parce que sur les shorts pour mon loulou, j'ai pas cet effet-là. Donc là, j'aurais fait de la même couleur que là, ça faisait plus joli, je trouve. Que si j'aurais fait ça en haut. Donc voilà. Donc ça, j'ai taillé beaucoup trop grand, j'aurais dû faire la taille en dessous. Pourtant, au niveau des mesures, ça me semblait correct, mais non, j'ai pas dû les prendre correctement. Elle en est contente, ça va lui durer longtemps. Avantage. donc voilà. Le modèle autrement est super joli. En plus, elle est toute menue, donc je trouvais que c'était sympa. Donc voilà. Après, ça lui va, hein, ça lui va bien. Mais bon, c'était pas l'effet souhaité à la base, quoi. Donc voilà pour les enfants. Pour moi, je me suis fait une toile que j'ai un petit peu portée. C'est le Top Ségur de Cozy Little World.
pareil, je vais vous mettre une photo. Donc, le débardeur, mon petit top. Donc, je l'ai fait en taille 42, sachant que c'est déjà une taille en dessous de mes mesures. Donc, et ça me taille encore un peu grand. Là, clairement, je pense que je peux encore descendre d'une taille. Ça me va, je suis à l'aise, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je pense qu'une taille en dessous, ça devrait passer si je regrossis pas. mais voilà. Au moins là, je pouvais manger des glaces, j'étais à l'aise. Si je prenais quelques kilos, c'était bon, ça passait. Mais voilà quoi, ouais, j'avais bien vu sur des articles de blog que oui, en effet, il taillait grand. Donc voilà, je pense que j'essaierai de descendre pour l'été prochain d'une taille encore. Voir comment moi je vais évoluer sur la balance aussi. Après c'était une toile, hein, donc c'est pareil, donc c'est un tissu que j'ai eu en solde. Vu que je suis pas encore hyper à l'aise en couture, du moins en couture vêtements, je préfère utiliser des tissus achetés en solde, donc entre 50 et 70%, pour pouvoir me faire la main, me faire mes toiles. Donc voilà, là les bretelles, c'était dans une chute de coton que j'avais. Donc voilà. Mais après, vraiment j'étais à l'aise. Elle tombe bien, hein. De toute façon, vous aurez eu la photo. Voilà, j'ai aucun problème à la porter. Puis bon, les enfants, ça les a éclatés. Ils ont adoré là, les petits bulldogs français là, qui sont trop mignons. Donc un petit t-shirt tout rigolo, en double gaze, donc que j'ai eu sur les coupons Saint-Pierre. Donc il y avait 3 mètres de double gaze. Donc c'est dans un petit verre, un petit peu verre d'eau. Là ça paraît beaucoup plus clair. Donc voilà, un petit top, trop simple à faire. On a des petites parmentures à l'intérieur, les bretelles, un doigt devant. Voilà. Trop rigolo avec les petits chiens. Voilà pour ce qui est de la couture. Donc on va passer à la partie tricot. Donc en tricot, je vous disais la dernière fois, j'avais le petit rosa, le Little Rosa à finir pour ma dernière. Donc il est terminé. Voilà. J'ai mis les petits boutons trouvés à Tissu d'Isa. Toujours. Vraiment chouette. Ma puce l'a déjà mis et vraiment nickel. Donc je vous en reparle pas, j'en ai parlé l'autre jour. Mais voilà, vraiment très très sympa. Fait en coton mérino de drop. Donc voilà. Pour ma puce, c'est tout bon. C'est le seul projet fini que j'ai pour le moment. Entre temps, j'ai monté quelques petites choses. Là, le 1er octobre, By Night a sorti un châle et un bonnet sur lesquels j'ai complètement flashé, surtout le bonnet. Hop, je vous montre. Voilà, bonnet de By Night. C'est très très beau. Il s'appelle It All Stars with One. Donc voilà. Au fil de la manche, j'avais acheté un écheveau à By Night justement pour faire un col qui a une dentelle qui se rapproche beaucoup de ça de Nadia Crétin-Leschène. Je ne me souviens plus le nom, là je ne l'ai pas monté.
qui a vraiment le même style de dentelle. Donc je me dis, là c'est vraiment chouette. Pour le bonnet, je vais les faire donc dans de la laine Fonty, donc leur mohair et soie, et de la bébé mérino, donc noir et gris. Donc j'ai commencé, du coup, voilà ce que ça me donne. Pour le moment, voilà, que j'aille pas me perdre de maille, hein. Donc vraiment super sympa. On va pas voir grand chose, hein. C'est très foncé. Mais puis là je suis sur des très courtes, hein. Je suis sur des 30 cm, la demande des 40, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Donc au final, ça se fait bien. Avec tous mes petits marqueurs pour les différentes sections, pour m'y repérer. Donc voilà, elle propose soit de faire juste des côtes simples en fait, soit on peut faire le double de longueur et replier. Donc là, moi, pour essayer le patron, j'ai fait tout simple, et puis peut-être dans une autre laine, je verrai pour en faire un avec le rebord à doubler. Donc voilà, vraiment très très chouette, super contente. Donc ça monte doucement mais sûrement. Et ouais, il me plaît vraiment beaucoup. Et c'est la première fois que je tricote du mohair en lace, donc en doublant. Donc ben, ça se passe très bien, hein, pour une première. Donc c'est tout poilu et tout. Je sais pas si on va voir. Mais non, ben, j'ai hâte de finir pour voir ce que ça donnera. Donc voilà, donc le petit bonnet de By Night, vraiment chouette. Donc ça, c'est un des premiers encours que j'ai monté dernièrement. Ensuite, autre encours que j'ai monté, parce qu'actuellement, donc, vous n'avez pas pu passer à côté, hein, je pense pas, dites-le moi. Actuellement, il y a le knitting. Hop, et pour le knitting, je me suis monté un projet en grosse laine. Il s'agit du méroménil. Hop, que je défasse. Voilà. Le méroménil, et je me fais celui-ci avec le corps droit et les manches bouffantes. J'aime beaucoup ce style. J'ai pas du tout ce genre là dans ma garde-robe, mais j'aime beaucoup quand j'en vois. Je trouve ça assez sympa, donc je m'essaye aux manches un peu bouffantes. Ça va changer un petit peu, hein. C'est le but aussi d'essayer de changer, c'est bien des fois. Donc pour ça, hop, j'en suis là. Donc là ça va pas donner grand chose, je suis pas encore à la séparation des manches, donc voilà, j'en suis là. Donc je le fais en Julia de chez Ziman. Il est conseillé de le tricoter en 5 et moi je le tricote en 4,5. Donc voilà. Et pour les côtes en 3,75, moi ça sera en 3,25 étant donné que j'ai des soucis de tricot un peu beaucoup lâches. Donc voilà, et là je suis bien, j'ai le bon échantillon, donc nickel. Donc voilà, donc ça avance plutôt bien. Que dire? Que dire? Ben chouette quoi. Donc là j'ai encore un rang d'augmentation à faire. Donc les augmentations, hop, ça se fait sur des jetés tricotés au rang suivant par le brin arrière. Voilà. C'est la première fois que je fais ça avec le petit col rouloté qui roulotte tout seul. Donc voilà, hâte de continuer, d'avancer. La couleur j'aime beaucoup, c'est une sorte de vieux rose un peu lilas. Donc voilà, vraiment très chouette. Qu'on va continuer d'avancer, hein, doucement mais sûrement, pour faire du métrage et pour avoir bien chaud cet hiver, parce que là ça devrait être chouette. Donc voilà,
pour mon Miroménil, qui est aussi un de mes projets ducal de Eve, de Bobine et Pelote, dans les 9 projets de 2019. Donc voilà ça. Ensuite, parce que c'est pas fini, voilà, ça, j'ai le bonnet Oslo, le Oslo Hat, que je fais avec du coton mérino, toujours de chez Drops, comme le petit gilet Napus, c'est la même qualité. Donc ça c'est le reste de pelote que j'ai dans mes gilets en test. D'ailleurs j'avais 2 gilets en test, les 2 sont finis, mais je ne peux pas encore vous les montrer. Donc là je fais le Oslo Hat pour la grande louloute, donc il sera en gris et la même couleur que celui-ci. Voilà, ce sera comme ça. Un coton mérino de Drops. Voilà. Donc il monte doucement mais sûrement. Surtout doucement. Parce que là je suis partie sur Sweet by Night. Donc voilà. Pour le moment, hein, ça se tricote en rond. Et voilà quoi. Donc ça, à continuer. Hop, pour le moment, pas grand chose à en dire. Hein. On verra. Et dernier projet monté. Que de projets. Donc là, c'est un essai que je fais. Un essai. Je m'essaye du moins. Aux chaussettes. Donc c'est les Lily Socks de la Tricot-Patte alsacienne. Que j'essaie de me faire sur le même câble. Donc ouais, hein, c'est le tout début. Hein. Donc voilà, je vais essayer, je vais voir pour me les faire pour moi. Pour la laine, je ne sais pas si j'ai encore l'étiquette. C'est de la Fabelle de Drops. Toujours. Et ce sont les mêmes pelotes que j'avais fait pour ma puce. Donc je les ai divisées en 2. Voilà. Dans des teintes de rose, violet, kaki, beige. Donc voilà. Je vais essayer ça. On va voir. Là pour le moment c'est les côtes. Les côtes, c'est pour ma tasse de thé. Surtout les côtes torse. Puis comme c'est des toutes petites aiguilles et que j'ai eu un arrachement osseux il y a plusieurs années, les aiguilles très fines, ça a tendance à me lancer. Tout comme le crochet d'ailleurs. Là, j'ai pas réussi à reprendre le crochet parce que de temps en temps, j'ai des grosses douleurs et c'est vraiment pas agréable. Donc bon, là, j'avance doucement, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est pour moi. Puis, de toute façon, dans le tricot, pour moi, il n'y a pas de réelle urgence. Je fais, c'est une passion, hein, donc ça avancera comme ça avancera, doucement mais sûrement. Tant que je me fais plaisir, c'est le plus important. Donc voilà, un tout début. Hop. Voilà pour les petits projets montés dernièrement. Il y a toujours mon mari que donc lui j'en suis à faire en rond, donc rien de folichon. Au niveau d'autres petites choses, donc autres petites activités créatives que je fais, donc il y a le collier entre autres que j'ai là. Donc je fais plein de petits colliers comme ça en fait. J'aime bien les petites perles comme ça. C'est très chouette, un petit tour de cou. C'est des petites choses que je pense venir à proposer sur Etsy. Me faire ma petite boutique en ligne. Voilà. Donc moi celui-là j'aime beaucoup. Il y en a un noir avec des perles transparentes aussi que je mets beaucoup, que je me suis fait. Voilou. Après des petits bracelets comme ça. C'est des choses vraiment... Ça les petites filles elles adorent. Moi je suis une petite fille. Non mais j'aime beaucoup. Ça permet de varier, de faire des choses diverses. Là c'est avec des petites perles en bois celui-ci entre autres. Donc voilà, j'aime bien mixer tout ça, ça met un petit peu de couleur
pour certains. Donc ça, et autrement, je vais aller vous chercher vite fait. Il y a autre chose que je vais vous montrer. Donc, autre petite activité. Je fais des perles amas en grand format. Voilà. Donc les enfants, ils ont les petites plaques pour faire les perles amas dans des formes. Et moi, je m'éclate. Je m'éclate à faire des grands formats. Donc ma dernière aime beaucoup les hiboux, les petites chouettes. Elle aime un peu de tout. Oh, elle est comme ça, maman, vous aurez compris. Donc voilà, j'ai fait un grand modèle. Donc ça, il faut que je lui accroche dans la chambre. Il est fini il n'y a pas très longtemps. Et dans la chambre de mon loulou de 4 ans, je vous mettrai une photo parce que je ne vais pas le décrocher. J'avais fait Mickey, Minnie, Donald et Pluto. Pareil. Donc là, il est bien grand. Donc bah, rien que lui. Hein. Vous voyez. Donc voilà. Pour la louloute de 7 ans, je lui avais fait Elsa de la Reine des Neiges aussi. Donc elle, c'est pareil, c'est dans sa chambre. Je verrai si je pense à prendre les photos pour vous mettre. Et voilà, des petites choses que j'aime bien faire. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de beaux loisirs créatifs. À très bientôt. Au revoir.